Bonjour à tous et bienvenue dans le JT Comics. Sans transition, est-ce que vous avez vu les tweets, les derniers tweets des patrons de chez DC Comics? Regardez ce que Jim Lee a tweeté. Ceci n'est pas un reboot. Non, en même temps, ça, c'est un rideau. Merci, on n'est pas con. Blague à part, je vous le dis tout de suite, si ceci n'est pas un reboot, alors ceci n'est pas une pipe. Non, pas ça. Non, je voulais faire le mec cultivé, là, ça m'arrange pas. Ah, putain, Trash, t'as tout fait foirer, hein, merci, hein. De rien Suisse-boule. Bref, on va en parler un petit peu d'ailleurs du statut de reboot et je vais vous demander votre avis. Tout de suite, c'est les news de la semaine. Reboot, relaunch, retcon, rebirth. Alors au final, quelle est la différence entre un reboot, un relaunch et de la retcon? Alors on va faire tout à fait simple, hein. Un reboot consiste à prendre un titre et à le recommencer à zéro en rendant nulle toute continuité préexistante. Alors c'est le fameux point de départ idéal pour le nouveau lecteur, hein. Vous savez, il y a toujours le macaron sur les comics, puisqu'il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit du personnage avant d'en aborder la lecture. Le plus bel exemple, c'est quand même le New 52 chez DC Comics. Alors ceux qui me diront qu'il est un petit peu impossible d'effacer les mémoires des lecteurs auront tout à fait raison, et c'est pour ça qu'à mon goût, un reboot est un petit peu paradoxal, voire quasiment impossible, mais bon. Le relaunch consiste à repartir du numéro 1 sans pour autant perdre la mémoire et donc en conservant la continuité des personnages en question, hein, les fameuses histoires canoniques comme on dit. Et le dernier exemple en date est le Secret Wars version 2015 de chez Marvel Comics. Entre les deux, il y a quoi? Il y a la fameuse continuité rétroactive, hein, beaucoup plus vicieuse et beaucoup moins facile à quantifier, puisqu'elle consiste à injecter dans une histoire déjà établie de nouveaux éléments que l'on prend immédiatement pour acquis. Batman qui se pisse dessus dans Year One, Gwen Stacy qui couche avec Norman Osborn. Bref, vous l'aurez compris, la continuité rétroactive, c'est ce dont je parle à peu près tous les mois dans Mais vous souvenez-vous. Donc, quand Jim Lee tweet qu'il ne s'agit pas d'un reboot et que ça ne l'a jamais été, cela signifie que Rebirth est probablement un relaunch avec quelques petits bouts de continuité rétroactive à l'intérieur. Alors, évidemment, on ne pourra pas vraiment savoir tant qu'on n'aura pas eu les premiers synopsis complètement officiels, mais comme je suis joueur, faisons nos pronostics. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Relaunch, reboot, si ça existe, ou continuité rétroactive, à vous de jouer. Les sollicitations Marvel pour mai 2016. Alors quelques détails frappants dans les sorties Marvel Comics VO de mai 2016. Eh bien, il s'agit des débuts dans l'univers Marvel Comics du personnage de Grant Ward dans Agent of S.H.I.E.L.D. numéro 5 par Mark Guggenheim et Germán Peralta. Alors il s'agit encore d'une conversion réussie de l'univers télévisuel vers le monde des comics. Donc on peut enfin officiellement dire Harley Quinn, Grant Ward, même combat. Ceux qui suivent la série Agents of S.H.I.E.L.D. se demanderont pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt et surtout, au vu des récents événements, quel Grant Ward allons-nous avoir dans le comics? Mais je n'en dirai pas plus parce que ça serait spoilé. Et spoiler, c'est très mal. Motherfuckers. En parlant d'influence série comics, le mois de mai sera le mois du Punisher chez Marvel, hein, puisque en plus de la série ongoing, de la série régulière par Becky Cloonan et Steve Dillon, donc l'artiste classique du Punisher, nous aurons droit à une mini-série, Daredevil Punisher. J'en avais parlé avec les abonnés sur Facebook, sur Twitter, donc maintenant c'est sûr et certain, c'est une mini-série en 4 numéros par Charles Soule et Simon Kudranski. Une excellente nouvelle, Marvel va sortir un hardcover, donc un tome en dur, rassemblant ses 70 variantes cover hip-hop avec une préface signée de Tenaity Coates, donc le journaliste, écrivain et futur scénariste de la série Black Panther. Et le double effet qui se coule, c'est qu'en fait il y en aura probablement d'autres puisqu'il s'agit du volume 1, donc peut-être qu'on est reparti pour 70 nouvelles variantes cover hip-hop, et c'est très bien comme ça. On termine avec une mauvaise nouvelle puisque nous n'avons aucun signe des séries Angela, Karnak et Hercule, et ça pue l'annulation à plein nez. Penny Dreadful en comics. Alors on avait l'habitude des séries télé qui s'achevaient et qui repartaient sous forme de comic books. On peut notamment parler de Buffy contre les vampires chez Dark Horse Comics avec Joss Whedon donc sur les saisons 8, 9, 10 et puis des spin-offs réguliers. On peut également parler de Smallville avec la saison 11 qui était publiée chez DC Comics. On pense aussi à Doctor Who, chez IDW. Ça permettait aux fans de continuer à suivre les aventures des anciens docteurs alors que ceux-ci avaient été remplacés par d'autres acteurs dans la série. Et aujourd'hui, légère nuance puisque le comics va accompagner la série Penny Dreadful avec Eva Green. Ça sera édité par Titans Comics.
Et c'est assez marrant de voir la relation entre les deux médias finalement, puisque maintenant les comics sont des tie-in, comme on dit, à la série télé. Donc ça va être très intéressant de voir quelles histoires, quelles trames vont être plus développées dans le comics et celles qui vont être développées à la télé. Enfin, ça serait intéressant si je suivais la série Penny Dreadful, ce qui n'est pas le cas. Donc bon, je vous laisserai me dire ce qu'il en est. C'est déjà la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser vos petits messages dans le bandeau, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles toutes fraîches. Et n'oubliez pas, encore tous ceux qui sont en vacances, lisez. Et allez écouter le dernier podcast des GG Comics, il est censé être déjà sorti. Enfin, ou sortir aujourd'hui du moins, s'ils nous ont pas menti. Donc moi je vais aller faire ça, je vais écouter ça de suite. Je vous dis à très bientôt.